Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale automnale. Donc ensemble, nous allons regarder des petits conseils, voir aussi votre évolution, que vous soyez en couple ou célibataire. On va regarder ce que cette saison de l'automne va vous apporter tout simplement. Donc pour ce faire, je vous ai préparé deux choix de pierres. La première, vous avez l'aventurine avec les petites cartes conseils de l'oracle des fées. Et ensuite, pour le deuxième choix, vous avez le quartz rose avec la carte conseil de l'oracle fleur de vie. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Je vous informe également que j'effectue des guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un petit message quand vous le souhaitez et nous prendrons rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc mettez pause sur la vidéo s'il vous faut un peu plus de temps. Et moi, je commence avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. Allez, on va mettre ça comme ceci. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, allez, on commence par deux petits conseils de l'oracle des fées. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, deux petits conseils pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Waouh! Alors ici, vous avez le vœu exaucé qui vient de tomber. Donc dans la journée, n'hésitez pas à allumer une petite bougie et à faire un vœu. D'accord? Vœu exaucé. On vous dit ce que vous souhaitez devient réalité. Donc faites attention à ce petit message. Allez, deuxième petite carte pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Nous en avons deux qui se sont retournés. Nous avons la guérison émotionnelle. Donc il se peut ici que tout simplement hein, vous êtes dans une guérison émotionnelle. Ça peut être sentimental, autre, ça peut être avec un ex-partenaire. Vous êtes dans une situation en ce moment où vous avez besoin d'avoir cette guérison pour pouvoir avancer. Et on vous dit que ça se fera. Guérison émotionnelle, pour moi, sur la saison de l'automne, vous allez guérir de certaines blessures du passé. Et ensuite, on vous dit d'y aller doucement. Avec cette carte, on vous dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont tendance à un petit peu trop tout contrôler. Vous êtes peut-être un petit peu perfectionniste dans l'âme et là on vous dit de remettre toute votre situation à l'au-delà, d'accord? C'est eux qui ont les dates, c'est eux qui feront en sorte que vous vous avancerez, donc ne contrôlez pas. Il y a du temps, il y a un temps pour tout. Voilà, arrêtez de tout contrôler, allez-y doucement. On vous parle d'ici d'un vœu qui vous tient à cœur, qui sera exaucé, et d'une guérison émotionnelle. C'est ce qui est le plus important. Dans ces cartes conseils, vous avez quand même de très jolies cartes. Allez, niveau sentimental, on va regarder un petit peu, on va prendre cet oracle. Allez, sentimentalement. Donc que ce soit pour les célibataires ou les couples, on va regarder un petit peu allez, les énergies. Ici, vous avez la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc il y a certaines personnes qui peuvent être célibataires. Et ici, on vous annonce tout simplement que sur la saison de l'automne, vous pouvez faire une rencontre soit par Internet, soit par un réseau de télécommunication, tout simplement. Par les réseaux sociaux aussi, j'entends. Allez, évolution. Après, pour les couples ici, rencontre par un moyen de télécommunication, on me dit que vous allez beaucoup communiquer ensemble. Voilà, je donne des petits messages pour les célibataires, ensuite pour les couples. Donc là, pour les couples, on vous dit que vous allez quand même pas mal dialoguer ensemble. Ici, on vous dit que vous recevez des signes. Sur la saison de l'automne, vous allez recevoir des signes, mes chers abonnés. Des signes, que ce soit positifs ou négatifs. Il va falloir ici y prêter attention. Le moindre petit signe que vous avez, faites-y attention. Et vous avez le libre arbitre. Il y aura un choix à faire ici. On parle d'un choix à faire pour vous.
Pour les célibataires, on peut me dire ici qu'il y aura une nouvelle rencontre. Faites attention, hein, le dos de deck, on a la dépendance affective. Donc faites un petit peu attention ici, mes chers abonnés, hein, à la dépendance affective tout simplement. C'est pas bien hein, quand on se sent attaché, on n'est jamais forcément bien. Donc les célibataires, pour moi, il y aura une rencontre qui va se faire dans les 3 mois à venir sur la saison de l'automne. On vous dit que vous allez recevoir des signes dans la tendance de la relation. Donc ça peut être une relation qui peut être légère, ça peut être une relation qui peut être durable, mais en tout cas, vous allez en recevoir les signes sur la saison de l'automne, même si vous commencez à connaître cette personne. Pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un en tête, il se peut aussi hein, que vous fassiez une nouvelle rencontre, mais moi ce que je ressens c'est beaucoup de messages échangés, beaucoup de communication avec cette personne, une forme de dépendance à la communication. On vous dit que vous recevez des signes, donc ce que vous ressentez actuellement dans votre couple, vous ne vous trompez pas, vous avez des signes. Après vous avez quand même le libre arbitre, donc là on a 2 directions à prendre. Pour certains couples, vous pouvez aussi faire la rencontre d'une nouvelle personne. En tout cas, ici, dans les mois, pardon, dans les mois à venir, regardez, ici, on a la carte avec une forme de lune. On va me parler de sensibilité, de vulnérabilité, de relations aussi un petit peu cachées. Hein. La lune, c'est la nuit, c'est pas forcément tout ce qui est étalé au grand jour. Donc, vous avez le libre arbitre. Hein. C'est vous, la personne qui regarde cette vidéo, qui allait avoir le libre arbitre. Ce n'est pas la relation, c'est pas l'autre personne dans la relation. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, guidance sentimentale automnale. Ici, vous avez la carte de l'abondance, d'où peut-être une nouvelle rencontre. Vous aurez peut-être le choix entre plusieurs personnes. Ensuite, vous avez la carte de l'hiver. Donc, tout ce qui va se passer sur la saison de l'automne, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y aura une continuité sur l'hiver, que ce soit un flirt qui est passager ou un flirt qui va tenir dans le temps, une relation, pardon, qui va tenir dans le temps. On vous dit que ce que vous allez entreprendre sur l'automne, ça va continuer sur l'hiver. Et ensuite, vous avez la carte de l'union. Libre arbitre, union. C'est plutôt positif. Santé, hein, dos de deck, on a la carte de la santé. Donc ça va vous donner un regain d'énergie, j'ai l'impression. Il va y avoir de l'évolution, il va y avoir une forme d'engagement pour vous sur l'automne. Automne-hiver, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais c'est positif. Après, à vous de savoir si vous vous sentez prêt ou prête à vous engager. D'accord ? Mais n'hésitez pas ici à me faire vos retours en commentaire hein, pour savoir si ça vous parle bien, si vous êtes dans ce genre de situation. Allez, pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, hein, qui souhaitent s'engager ou qui sont déjà en couple, une petite carte. Vous avez la carte du renard. Il y a beaucoup de méfiance ici. On a beaucoup de méfiance. Donc, soyez quand même prudents pour cette nouvelle rencontre. Ensuite, vous avez la carte de l'enclume. On a la carte ici de la situation et on vous dit vous recevez des signes. Donc, pour moi, vous allez vraiment recevoir des signes dans très peu de temps. Il se peut que ce soit début d'automne. Et vous avez la protection spirituelle. D'accord ? Donc, il y a des guides de l'au-delà qui vont vous aider dans cette relation, dans cette situation. Ici, pour moi, avec la carte de l'union, vous allez pouvoir vous engager dans une relation sentimentale sur la saison de l'automne. Si vous êtes déjà en couple, je vois quand même de la méfiance. Ça va me parler plutôt pour les couples. Il y a de la méfiance peut-être sur le côté un petit peu relation discrète, secrète. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, pour les personnes qui me connaissent, j'utilise les cartes, j'utilise aussi la médiumnité, mes ressentis pour vous donner le plus de messages. Et j'ai l'impression que pour les couples, il peut y avoir des relations qui sont discrètes. À vous de faire évoluer au maximum cette relation et d'ouvrir le dialogue, d'accord, pour arriver au but que vous souhaitez. Pour les relations, pour les personnes qui sont célibataires,
Je vois une rencontre par un moyen de télécommunication. Je vois beaucoup de messages échangés et on me dit que ça pourra aboutir sur une union d'ici l'hiver. Voilà pour le premier groupe. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me demander une consultation personnalisée. J'ai 2 choix à vous proposer de tarifs. Donc, n'hésitez pas à me faire vraiment vos retours et à me contacter si vous le souhaitez. Allez, je passe maintenant aux personnes qui ont choisi le quartz rose, qui se trouve comme ceci. Allez, on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes. Comment est-ce que vous vous sentez? On a la première carte qui vient de tomber ici, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et nous avons la carte de l'ordre intérieur et extérieur. On vous dit ici, aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Donc avec cette carte, moi ce que j'entends, ce qui m'attire le plus, déjà la couleur verte, ça se réfère au chakra du cœur, donc on parle de sentiments, mais j'ai l'impression que vous allez devoir mettre de l'ordre dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire, mettez de l'ordre, faites les choses avec logique et vous verrez que ça ira un petit peu mieux pour vous. Ensuite, encore une couleur verte, vous avez la carte conseil courage. Mon courage indique la voie à tous les êtres humains. Donc, avec la petite coccinelle, on ne va pas se le cacher, on me parle de chance ici. Il y aura des opportunités qui arrivent à vous. Avec le courage, peut-être que vous allez devoir vous lancer dans une relation nouvelle, ou c'est qu'il vous faudra du courage pour peut-être oublier une relation passée, ou alors tout simplement pour vous les couples, courage pour faire évoluer cette relation. Allez, une dernière petite carte conseil. Nous avons ici l'amour inconditionnel. J'ai toutes ces cartes qui sont tombées, donc je vous les montre. Pleine conscience et joie de vivre. Pardon. Donc ici, il faut prendre conscience que vous avez votre petit enfant intérieur, peu importe l'âge que vous avez votre enfant intérieur qui a envie de vous donner des signes, de messages. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et on vous dit de reprendre un petit peu ce côté joie de vivre, de rigoler, de s'amuser, essayer d'être un peu plus lâché, d'accord? Vous avez peut-être un petit peu trop de responsabilité sur les épaules, ou vous vous mettez de la responsabilité, je ne sais pas. En tout cas, ici, nous avons aussi la carte de l'amour inconditionnel. On vous dit l'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers. Donc pour moi, l'amour inconditionnel, quand il tombe, c'est pas négatif du tout. Au contraire, quand on est dans du sentimental,